Coucou tout le monde! Bien, allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons, nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose de différent, mais on reprendra la gouache pour les prochains. Donc déjà, j'ai fini j'ai fini ma petite double page. Enfin, double page, ça va pas vraiment ensemble, mais j'ai quand même fini ma page là. Avec les petits renards. Voilà, c'est terminé. Et franchement, moi qui n'allais pas dans le boule de poil, bah avec la gouache, après je mets un peu de crayon, je mets un peu de paper mat, je mets un peu de crayon acrylique, voilà, je mixe un peu tout ça et puis bah, j'aime bien le rendu en fait que ça donne. Et là, franchement, j'ai encore envie d'y aller dans le... Oh ça va être joli. J'ai encore envie d'y aller dans le boule de poil, donc c'est bon signe, c'est bon signe. Bien, je le mets de côté pour la prochaine fois, où on verra. Et là, aujourd'hui, je voulais tester le papier pastel et sanguine. Parce que je l'ai acheté il y a un moment, il y a un bon moment même, et je ne l'ai jamais utilisé. Oh, yalla. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je trouve ça vraiment dommage. Alors, je vais mettre un peu de lumière, ouais. Je ne l'ai jamais utilisé, alors je voulais le tester. Et le tester sur quoi? Eh ben, écoutez, dans le mille, sur un portrait. Parce que en fait, on va faire en... Je vais faire... Ça va être le portrait avec des crayons pastels. Et puis, je vais faire le même portrait, mais avec de la gouache, en fait. Parce que je vous avais parlé du portrait à la gouache que j'aimerais bien essayer. Donc, vous l'avez compris, ici, c'est pas une chaîne où je vous apprends quelque chose, c'est une chaîne d'essai où bah, je teste tout ce qui me passe sous la main. Voilà. Donc, aujourd'hui, allez, c'est parti pour un portrait au crayon pastel. Alors, j'espère que je vais m'en sortir parce que je pars toujours comme ça, je fais jamais d'essai avant. Hein. Vous savez, ici, c'est la chaîne du désespoir. On saute, on saute. Voilà, donc je vais voir un petit peu ce que ça va donner au crayon pastel. Donc, avec pastel et sanguine, AMT, je sais pas pourquoi, sans acide, 180 grammes. C'est un papier blanc comme ça. Donc, toutes les techniques sèches et grasses. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc, pour cela, j'ai ressorti mes crayons pastels. Voilà, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal, parce que moi, je préfère les crayons pastels aux gros pastels, parce que les gros pastels, c'est sale, et on en met partout. Et moi, j'ai pas la place, donc, vous voyez, j'en ai encore ici. Oups là. Voilà, j'en ai un peu partout. Je les ai classés par couleur, donc bon, j'espère que je vais réussir à faire ce que je veux. Bien. Alors, pour ce qui est des yeux, contour des yeux, voilà. Je regarde ce que j'ai comme couleur dans les... Parce que j'ai pas préparé évidemment mes crayons. Et je regarde un petit peu ce que j'ai. Alors ça, c'est... Skin Tint. Oh oui, oh bah ça, j'avais acheté ça sur AliExpress, je crois. Ça a l'air de bien accrocher pour l'instant. Le papier est un petit peu gaufré, légèrement gaufré. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Il est... Attendez, on va essayer de faire le... Il est un peu gaufré. Légèrement. Je ne sais pas si ça se voit tellement que ça.
Alors maintenant, je vais prendre un plus foncé. Faire les sourcils. Je vais faire la bouche. Alors la bouche, je vais prendre un rose comme ça. Je veux plus un plus saumon. Mais apparemment, je n'ai pas tellement de saumon. Non, je n'ai pas. Je crois que je n'ai pas de saumon. Eh bien, écoutez, tant pis pour moi.
J'espère que ça va bien se mélanger parce que c'est assez sec. Donc, j'aimerais bien, oui, que ça se mélange bien. Un peu de bleu. Un peu de bleu. Ah, le papier, il n'est pas désagréable. Ça a l'air de bien tenir. Après, je sais pas trop ce que ça va donner, là, mon portrait. J'espère que ça va ressembler à quelque chose.
Ah, par contre, ça pluche un peu. Tiens donc. Ah, oui. Par contre, quand je viens avec le doigt, ça pluche un peu. Tiens, c'est curieux ça. Ça pluche. On va voir si ça pluche toujours, mais je crois que c'est juste sur le moment que ça pluche. Mhm. Je vais enlever la lumière pour que vous voyez mieux les... Ah bah là on voit bien le grain. On voit le grain. Sans la lumière, on voit le grain. Alors, ça fait un peu canevas. Ça fait un petit peu canevas, je trouve. Alors, il est assez particulier, hein, ce papier, quand même. Je trouve qu'il est un peu particulier. Donc, je vais quand même allumer un petit peu. Alors, pas celui-là, je vais allumer l'autre, parce que j'y vois pas grand-chose.
Au lieu de mélanger au doigt, j'ai bien mélangé finalement avec un autre pastel. Plutôt que de faire ça au doigt. Et par contre, il y a des traits, et les traits, je ne sais pas trop comment on va pouvoir les enlever. Ah, par contre, pour les tailler, alors pour tailler, normalement, ça, je crois que ça marchait bien, ça, pour tailler les crayons pastel. Ouais, voilà, celui-là, il fonctionne bien. Pour les crayons pastel, là, le petit Faber-Castell, j'avais déjà testé il y a un moment, et c'est vrai que ça fonctionne assez bien. J'ai envie d'un peu de rose, là, un rose clair. Pour fondre les lèvres. Mon marron. Voilà. Ah, les yeux, si je m'attaquais aux yeux, je sais pas de quelle couleur je vais faire. Je sais pas, un peu noisette, genre noisette. Qu'est-ce que j'aurais comme crayon dans les marrons? J'ai envie de mettre un peu de orangé à certains endroits. Oula, ou Annie, je crois que tu as fait des bêtises. Et je vais prendre un... J'ai pas de couleur noisette, marron. Ah, j'ai pas beaucoup de marron dans mes marrons, en fait. Ah si, j'en ai là. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. J'ai un Comté Paris, ici. Alors, il va falloir que je remette du noir. Ici, j'ai un Comté Paris. Oh là là, faut pas que je fasse de bêtises, là. Je vais reprendre mon noise. Mince, qu'est-ce que j'avais pris? Je ne sais plus. Alors, du coup, là, si c'est celui-là. Je vais revenir dessus un peu. Et je vais venir mettre du noir. Du noir, oui, du noir. Ou du marron fond. Non, du noir. Faut que je trouve mon noir. Est-ce que j'ai du noir quelque part? Oui. Oh là là, oui, mais j'ai du noir pas taillé, évidemment. Ok. Bon, je vais venir foncer ici. Oh, je sais plus comment c'était, mince. Écoutez, c'est pas grave, on va... Je sais plus trop comment c'était. Ok. Je vais essayer d'arrondir. Hein. Arrondir les angles, comme dirait l'autre. Hop. Et... Ah ouais. Écoutez donc.
Je vais essayer de faire les petits ici. Les petits... Tac, ici. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac. Ok. Voilà. Ici, un petit sourcil. Bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. Il me faudrait du marron un peu foncé. Je passe du coq à l'âne un peu dans mon dessin. Parce qu'il y a des choses que je vois qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus foncés ici. C'est l'intérieur de l'oreille. Et ok. Je viens mélanger les couleurs avec le clair. Là. C'est sympa, je trouve le pastel, ça détend, grave. Ça détend bien, franchement, j'adore. Bon, après, c'est un peu stressant parce que j'ai pas fait de pastel depuis longtemps. Et là, je vais à l'aveugle. Donc, c'est... Vu que j'y vais à l'aveugle, c'est un peu stressant, évidemment. Mais bon, faut considérer ça comme une détente. Je vais pas faire un chef-d'œuvre. Hein. Si, un chef-d'œuvre en péril, peut-être. Mais c'était surtout pour tester le papier. Alors, vraiment, c'est vraiment différent du pastel mat. C'est vraiment différent. Mais c'est pas désagréable. Franchement, ce n'est pas désagréable du tout. Ça prend bien apparemment sur le papier. Je vais prendre... attendez. Ici, je vais faire un peu plus foncé. Les ongles, je ne sais pas de quelle couleur je vais les faire. Je vais les teindre, ces ongles. Si, je vais les faire de cette couleur-là. Voilà. Vu que j'en ai qu'un à faire, hein, donc ça ira. Ça ira, ça ira. Donc, je mets couleur foncée et puis je reviens avec mes couleurs plus claires. Je mets les couleurs foncées, où ça doit être un peu plus foncé. Je mets ma demi-teinte, où c'est dans l'ombre un peu plus sombré. Ombré.
Et je reviens du coup avec mon plus clair. Mixer tout ça en fait. Tout simplement. Tout simplement. Hop là. Là. Ici, je vais en mettre foncé. Est-ce qu'il y a de l'ombre hein, quand même là. Ok. Ouais, j'ai du mal à faire son bout de doigt là. On dirait pas un bout de doigt. On dirait pas un bout de doigt. Alors c'est bizarre. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Ok. Voilà. J'essaie d'enlever les traits là. Ça c'est embêtant les traits. Les traits comme ça. Donc pour ce qui est du visage, je pense que c'est bon. On peut sûrement, je sais pas, venir. Alors l'ombre ici, là c'est plutôt clair. Là il y a un peu plus d'ombre. On peut venir ombrer un peu plus, peut-être là. Ici aussi, on peut venir ombrer un peu plus. Avec un peu de violet aussi. Ici aussi, du violet. Et puis, on va revenir. Mettre un peu de bleu. J'essaie de marquer un peu plus. J'ose pas trop frotter le papier parce que voilà. Ça c'est l'oreille, ok. Et ben écoutez, puisque ça a été relativement vite, on va essayer de se faire les cheveux. Alors pour faire les cheveux, et ben écoutez, pour faire les cheveux, ça va pas être compliqué. On va le faire les cheveux avec les mêmes couleurs qu'on a pris pour le visage. À savoir ces trois-là. Je vais commencer par faire les ombres. Je pense que ce sera pas mal. Je vais commencer par faire les ombres ici. C'est bien, c'est déjà, on voit déjà où sont les ombres. Donc, comme ça, je vais pouvoir mieux tester le papier sur une plus grande surface, comme ça. Alors, il accroche, hein. Il accroche bien le papier. Le papier accroche. Avant, je faisais beaucoup de pastels, mais
C'est vrai que j'en fais plus. D'ailleurs, j'ai commencé à colorier en faisant du pastel. J'en faisais énormément, mais je n'étais pas forcément très douée. J'ai fait quelques jolies choses, mais bon. Mais j'aimais beaucoup. Ok. On va voir ce que ça va donner comme ça autour du visage. Ça va embellir, je pense, le visage aussi, de faire les cheveux. Je pense que ça peut être sympa. C'est très agréable. Je ne sais pas si vous avez essayé ou ça va vous donner envie d'essayer. Mais vous voyez, c'est pas très compliqué. On peut se faire plaisir. On peut vraiment se faire plaisir. Comme ça, on va voir comment ça se fond, tout ça. Ok, là, pour l'instant, ça va. Voilà, on va dans le sens du poil, dans le sens du poil, dans le sens des cheveux. Et puis, ben, voilà, il y a juste... Après, ceux-là sont pas des très bons pastels. Hein. Je le sens, de toute façon, ça racle. Mais bon, je fais avec ce que j'ai. Hein. On n'est pas là pour... je suis là juste pour tester ce papier que je ne connaissais pas. Mais finalement, c'est beaucoup moins cher que le pastel mat. Et honnêtement, ça le fait. Voilà pour cette couleur-là. Ensuite, je voulais mettre un peu de ça. Pourquoi pas. On va mettre un petit peu de ça pour... ça va éclairer. Ça va faire un peu d'auburn dans les cheveux. Voilà, j'inclus quelques petites... quelques petites touches de
de Auburn. Ah, c'est quoi ça? C'est ses cheveux là-dessous? Ah oui, si, bah oui. Voilà. Et la couleur définitive. Ah, faut que je trouve la couleur définitive. Est-ce que ça va être celle-là? Je n'en sais rien. Si, ça peut être celle-là. Que je viens mettre par-dessus. Ma couleur définitive. Mais qui ne peut pas être si définitif que ça, parce que... Ah, il y avait une mèche là qui venait. Ok, j'avais pas vu. Ok. Ah. J'ai envie d'y inclure une autre couleur. Je serre les fesses là, parce que là... Parce que là, je sens qu'on peut mettre d'autres couches. Hein. Donc, je sens qu'on peut mettre d'autres couches. Vu qu'on peut mettre d'autres couches... Je prendrais bien une couleur un peu plus claire. Ça, j'aime bien, mais alors, ça donne quoi, ça? Ah, c'est pas mal. Ça fait des jolis reflets. Mais par contre, ensuite... Oui, c'est ça. Alors, je reviens avec ça. Que je revienne encore avec ça. En
fait, il va falloir la travailler, la chevelure. Si on veut faire plus ou moins roux. Ouais, c'est ça. Il faut revenir la travailler. Je vais voir jusqu'où on peut aller pour la travailler. J'en viens avec un beige, apporter de la lumière dans les cheveux. Alors, j'ai pas frotté avec le doigt. C'est un papier qui aime pas trop être frotté, j'ai l'impression. Ouais, c'est un papier qui... C'est un papier qui aime pas être frotté. Bon, alors déjà, c'est un papier qui aime pas être frotté. Donc, oubliez les doigts. Oubliez vos doigts. Il aime bien qu'on mélange les couleurs entre elles avec d'autres couleurs. Parce que souvent, avec le pastel mat, moi, j'aime bien frotter avec le doigt. Et ça le fait. Mais ce papier-là, laissez tomber les doigts. Et bien justement, c'est très formateur parce que on va y aller qu'avec... Ouais. Oubliez vos Didi. Il faut oublier ses doigts. Mais je le trouve très chouette comme papier, franchement. Il faut juste faire différemment avec celui-là. Voilà. Voilà. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Il va falloir que je le taille. Par contre, le gros, là, je vais peut-être le tailler là. Ah ouais. Oh, ouais. Si. C'est ça, c'est pour tailler les crayons. C'est un peu compliqué avec les tailles crayons. Et moi, je peux pas me servir d'un couteau. Je vais me couper. Donc, c'est un peu compliqué.
Je vais revenir avec mon foncé ici. Et ce qui est bien, c'est que vraiment ça accepte pas mal de couches, hein, ce papier. Si on ne fait pas avec les doigts, on sature pas le papier. Du coup, on peut revenir vraiment mettre plusieurs couches. Et ça, c'est plutôt bien. Voilà. C'est mieux quand même de venir rapporter les ombres. Ok, j'enlève la lumière. Je pense que c'est pas si mal que ça. Je vais revenir. Vous voyez, on peut bien revenir. Rapporter de la lumière encore ici. Et venir fondre un peu toutes les couleurs. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment venir faire beaucoup de couches avec ce papier. Et ça, c'est vraiment plaisant. On peut vraiment superposer. Hein. Il raccroche encore. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on peut sûrement mieux faire, mais là, j'ai pas envie que la vidéo dure des plombes. Donc, je m'en tiens au strict nécessaire. Là. Voilà, vous voyez. Vraiment, on peut venir apporter de la lumière. Alors là, attendez, parce que normalement ici c'est foncé. Hein. Parce que c'est la chevelure qui est sous les petits machins, donc normalement c'est censé être plus foncé ici. Hein. Dessous. Et d'ailleurs, même normalement c'est encore même plus foncé. Sous l'oreille, c'est bien évident.
Je viens avec mon noir ici pour foncer dans la chevelure. Voilà, parce que normalement c'est bien foncé dessous. Voilà. Les ombres, les lumières, c'est hyper important en colo, en dessin, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Bien. Donc, ici, je vais adoucir. Ça fait des gros traits. J'adoucis. Vous voyez, on peut reprendre au fur et à mesure. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, je vais arrêter là parce que bah, c'est bon. On a testé, donc, j'ai testé donc le papier. Donc je vous rappelle, c'est le pastel et sanguine, tout technique AMT. Mais vraiment, il est bien. Il accroche bien le papier. Alors on évite les doigts parce que ça va pas avec les doigts. Je viens toujours apporter un peu de... Vous voyez, on peut revenir, hein, on peut encore remettre. Hein. Il accepte plein de couches, ce papier. Ce papier, il accepte, écoutez, 4, 5, ouais, je sais pas combien de couches, mais... Ouais. Par contre, faire attention parce que... Il faut faire attention parce que... D'accord, il accepte de couches, mais faire attention de ne pas trop le gratter, le papier. Non, ça va. Donc voilà mon expérience avec ce papier. J'espère que l'expérience vous aura plu. Voilà, un petit peu de... Je viens rajouter un peu de lumière ici. Et un peu de lumière ici. Voilà, j'aime bien peaufiner un petit peu. Voilà. Bon, bah écoutez, la prochaine fois, ça va être un portrait au... Alors, je vais le finir, hein, celui-ci, de toute façon, je vais le finir. Je vous le montrerai fini pour la fois d'après. N'oubliez pas, quand vous faites les yeux d'une couleur, ce qui est bien, c'est de faire les cheveux... Alors, forcément, si vous faites des yeux bleus, vous n'allez peut-être pas faire des cheveux bleus. Quoique. Mais je trouve que ça se marie bien, les yeux... Ah oui, à la refaite, attendez. Parce que je n'ai pas fini dans le portrait. Il y avait du blanc, là. Et je n'ai pas fini pour apporter la lumière, voilà, dans les yeux. Ça, c'est très important. J'avais complètement oublié. Parce que je passe du coq à l'âne. Et voilà. Et peut-être aussi dans les yeux, venir apporter un petit peu plus de lumière. Voilà. On peut toujours les retravailler un peu les yeux, c'est important. Voilà. Bon, bah écoutez, la prochaine fois, donc je disais que ce serait un portrait à la gouache. On va tester. Alors là, j'ai jamais fait, jamais. Alors, on verra ce que ça donne. Et bah écoutez, je vous dis à très vite et je vous montrerai le portrait fini. À bientôt.